Salut, moi c'est Choumito du blog Cœur et Plus et je lance mon podcast Choumi Motive. Alors, tu es intéressé par l'entrepreneuriat, le développement personnel, la productivité, le bien-être, les réseaux sociaux et même plus encore? Je vous invite à écouter ce podcast tous les mercredis, 8h PM sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et aussi sur YouTube. Attachez vos ceintures car Choumi Motive. Hello, bienvenue dans cet épisode de podcast, on va dire spécial, parce que je l'enregistre avec ma fille. C'est ce que j'ai décidé. Donc, bonsoir à toi, Candice. Bonsoir à toi aussi, maman. Ah, tout à l'heure, dans la première version, tu avais dit bonsoir, Mime. Pourquoi maintenant tu as dit maman et pourquoi tu avais dit Mime avant ça? Avant, j'ai dit ça que c'était très sérieux parce que dans un épisode de podcast, on ne dit pas une maman. Ah, bon, en tout cas, moi, je pense que si tu fais le podcast avec ta maman, tu peux l'appeler maman. Donc, pour toi, parce que c'est quelque chose de très sérieux, tu voulais dire Mime. C'est le cas? D'accord, oui, c'est le cas. Mais tu peux m'appeler maman. Ça me rassure. Bon, Candice, pourquoi on a décidé de faire un épisode de podcast ensemble? Parce que déjà, je vois que tu es intéressée pour ça. Et je oui. sais que tu es fan de ta maman. Et oui. Et depuis que je suis de retour de Wanamen, tu es là à me parler de podcast. Bon, déjà, tu connaissais les podcasts. Est-ce que c'est comment, en fait, tu connaissais les podcasts? Qui t'a montré les podcasts? Le podcast, c'était dans le jour de ma maman qui m'a donné pour que je puisse écouter des petites histoires avant de dormir. Voilà. Donc, j'ai initié ça comme routine de nuit pour toi. Donc, je ne pensais pas que tu allais te rappeler de ça. Mais franchement, c'est ça. Donc, quand tu avais des difficultés à dormir, la psychologue, elle m'a conseillé de te faire une petite routine de nuit. Et j'ai décidé que quand tu es couché dans ton lit, avant de t'endormir, de laisser passer pour toi des petites histoires d'enfants, quoi. De belles histoires comme ça, qui va t'occuper l'esprit. Et j'ai l'impression que tu aimes beaucoup ça. Bien sûr. Bien sûr, super. Maintenant, de quoi est-ce qu'on pourrait parler? Pourquoi pas de la première épousette que j'avais parlé? Ah oui, tout à l'heure, tu as voulu enregistrer quelque chose et j'ai l'impression que, franchement, j'étais un peu choquée de voir tout ton potentiel. Tu sais ce que c'est, un potentiel? Non. J'en parle de trop gros mots. Mais potentiel veut dire que tu peux, tu vois? Je vois que en fait, tu as cette capacité de faire un podcast. Je vois que tu es vraiment intéressé, que tu peux le faire. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas exploiter ça et d'essayer de faire un épisode de podcast avec toi. Donc, du coup, maintenant, voilà, j'ai trouvé le sujet. Donc, dis-moi, comment tu te sens par rapport à ton école? Tu ne vas plus à l'école depuis un moment? Oui, depuis, mais j'ai fait des examens trop durs pour les dépasser, donc terminer les devoirs. Un peu difficile pour les devoirs parce que un crayon est cassé, sa taille est cassée. Et puis tonton, mon petit frère, tonton, ne veut pas le laisser tranquille en plus. Donc, tu es contrarié à la maison pour faire tes devoirs, pour passer ton examen, c'est ça? Oh, Donc, tu as l'impression que à la maison, c'est pas comme l'école. Donc, est-ce que l'école te manque alors? Alors oui, mes maîtresses, mes amis. Et ma petite amie près de chez moi. Ah, tu veux parler de... Némi. Ok, donc tout ça te manque. Et puis, tout ça, à cause de l'ébandit, on ne peut rien gérer de tout ce qu'on voit. Seulement les policiers. Que font les policiers? Ils travaillent aussi dur pour les
bandits pourront plus partir. Ah, pour que les bandits puissent partir? Oui. Qui t'a dit tout ça? Je savais tout ça d'abord. Tu savais tout ça d'abord, mais où? Tu as écouté ça où? Que les policiers travaillent pour éliminer les bandits. Parce que je savais quand j'étais petite, je ne savais pas. Maintenant, je suis grande, j'ai tout appris. Maintenant, pour ma maîtresse Ivana Itamara, ils m'ont appris beaucoup de choses. Elle nous a appris beaucoup de choses. Et puis maintenant, un jour, Tu as oublié ce que tu voulais dire? un jour, j'ai pris un livre et puis j'ai vu le moins de policiers et puis un démon. Ça, c'est comme ça, j'ai vu dans le livre. Alors, le policier, le démon, ça veut dire... Donc, le démon pour toi, c'est le bandit? Oui. Ce sont les bandits alors? Et oui, un jour, c'est comme ça, j'avais appris que les policiers étaient vraiment comme ça. Donc, ils travaillaient pour protéger les gens, tout ça. Oui, mais ils ont échoué. Ils ont échoué? Vraiment très échoué. Pourquoi tu dis ça? Des personnes pourraient mourir en plus. Oh là là. S'ils ont échoué, ils ont échoué. Le maître des policiers ne peut pas laisser toute la ville mourir. Oh là là. Et ça te fait mal? Oui, un peu, parce que j'ai des familles un peu coincées de la tête pour que je ne puisse pas revenir dans la maison que j'avais avant. Je reste que une maison à essayer, mais si c'est encore parti, moi, j'abandonne pour les maisons. Tu abandonnes? Oui, si ce sont des maisons qui me fait partir, j'abandonne. Donc, si tu te déplaces de maison en maison, tu abandonnes. Mais quand est-ce que tu vas dormir? Dans la rue, petite fille? Faut pas abandonner aussi vite, non? Faut pas abandonner aussi vite. Okay. Et tu as dit une chose la fois dernière. Tu l'avais dit à Tati qui me l'a répété. Tu as parlé de Dieu. Tu as dit que Dieu est trop loin. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Dieu est trop, très, très haut pour en plus le voir. Mais tu sais qu'on n'a pas besoin de voir Dieu. Il faut juste y croire. Tu comprends ce que ça veut dire? Je crois un peu. Un peu? Donc, même si tu ne le vois pas, il peut te protéger, il peut te donner tout ce que tu veux, etc. Oui. Tu crois encore en Dieu? Je crois encore. Tant mieux. Parce qu'il veille sur nous. Malgré tout. Ok. Une dernière. Une dernière chose. Tu es déjà fatiguée? Oh là là, non. C'est à cause de la lumière. L'électricité qui est revenue, désolée. Oui, c'est parce que j'étais c'est parce que j'étais les yeux ouverts à travers la lumière. Et puis la lumière m'a écrasé mes yeux un peu. Désolée. Donc, viens donc. Ah, désolée, ça t'a bouleversé la lumière dans les yeux? Oui, ça m'a bouleversé. Je vais là. Tu vas éteindre la lumière? Ok. Donc, ma fille. Oui. Si tu avais un message à donner, en fait, aux grandes personnes qui dirigent le pays, en fait, qu'est-ce que tu dirais? Attendez. Ok. Je dirais Dieu devait protéger toute la ville de commencer toute la politique ici à tuer de 20 bandits de à moi. 20 bandits pour avoir s'il y avait
23 bandits. Après, tuer 20 et puis on fait face 3 policiers pour tuer les 3. Et voilà, c'est comme ça, je dirais la vie tout entière. Mais je comprends pas trop ce que tu viens de dire. Donc, tu voudrais qu'il y ait plus de policiers pour qu'on tue plus de bandits, c'est ça? Et oui, c'est ça que je voulais dire. Donc, tu demanderais ça aux grandes personnes qui dirigent le pays? Je crois que je demanderai ça aux grandes personnes qui dirigent le pays. J'essaie de me protéger de toute la ville, de toutes les armes, des bandits, des popos. Les popo, c'est quoi? Les balles des bandits qui lancent Ok. de la tête des gens. S'ils ont besoin pour travailler, écouter un podcast, ça pourrait pas faire du bruit comme des bandits. Il faut aller dans un monde qui a des pays. Ou bien on peut partir en Australie. Dans beaucoup de pays. Il pourra plus être très mieux. Donc, tu as envie de laisser ton pays? Je ne laisserai pas mon pays. Je laisserai mon pays quand la ville serait bien rangée. Tu reviendrais alors? Oh oui, je peux pas laisser cette ville toute seule. S'il y a beaucoup de dangers qui arrivent, on pourrait pas faire face à quelqu'un. C'est comme ça, je dirais la ville tout entière. C'est ça que je disais. Appuyez dans le bouton. Ok. Tu délires là. Quel bouton? C'est la blague. C'est la blague? Attendez pour un autre épisode. Donc tu conclus à ma place? De épisodes. Tu es aussi à l'aise. En tout cas, voilà. Moi, j'ai un message pour toi. Oui. En fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que... En fait, je veux pas que tu penses trop à ce qui se passe autour de toi. Je sais que tu vois les choses, tu les entends, mais je ne voudrais pas que tu t'inquiètes trop de ça. Tu sais que ta maman, ton papa, toute ta famille, ok, nous serons là pour faire le nécessaire pour te protéger. Et je sais aussi que Dieu veille sur nous. Et j'espère que les choses iront mieux, ok, demain. Bon, je dis demain, pas demain, samedi. Mais à l'avenir. Dans beaucoup de jours et tous les mois. Voilà, Tu veux parler de ça? Oui, il y a des mois très, très avancés dans le futur. Donc, j'aimerais que tu gardes la foi en Dieu, que tu continues d'aimer ton pays, que tu continues d'avoir l'envie d'étudier, d'apprendre, de grandir et d'être l'enfant que tu es avec toute ta joie de vivre, avec l'amour pour ton petit frère, pour ta famille, pour les choses qui sont très, très intéressantes comme la mode. Je sais que tu aimes beaucoup ça, faire les dessins, tous ces genres de choses. Donc, tu aimes faire des TikTok, jouer, tout ça. Donc, je veux pas que tu oublies toutes ces choses-là. Je les oublie pas. Tu les oublies pas. C'est bien. C'est toujours dans ma tête. C'est toujours dans ta tête. Donc, laisse-les prendre le dessus, c'est-à-dire, pense avec ces genres de choses d'abord, avant de penser à tout ce qui arrive dans le pays. D'accord, ce sont les buts qui m'inquiètent en plus. Ce sont les buts qui m'inquiètent. Ouais. Quand je travaille. Les buts qui t'inquiètent. Oui, quand je dessine quelque chose, les buts m'inquiètent pour que je puisse dessiner une erreur. Erreur. Donc, ça te fait. Un jour. Ok. 2 jours. Ok, je comprends. Je peux t'embrasser? Je t'aime, chérie. Ok. Et Oui. désolée pour tout ce que tu vis. D'accord. On dit au revoir. Au revoir. Et on dit merci d'avoir écouté le podcast. Merci d'avoir écouté le podcast. Attendez le 5e épisode pour dire.
Merci à tous d'avoir écouté. Que dit c'est ça, maman? Dans un épisode de podcast spécial. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est justement d'être proche de vos enfants, de vos nièces, vos neveux, vos filles, je sais pas, les petits-enfants qui sont en fait sous votre responsabilité. En fait, il faut les écouter. Il faut passer du temps avec eux, leur parler, savoir ce qu'ils en pensent de tout ça, essayer de comprendre en fait jusqu'où vont en fait leur compréhension, jusqu'où va leur compréhension de la situation et comment ça les affecte. C'est très important de les encadrer, d'être là pour eux. Et franchement, ça m'a fait du bien de parler avec ma fille. C'est bientôt fini. Ouais, c'est bientôt fini. Ça m'a fait du bien de parler avec ma fille et de voir à quel niveau elle comprend tout ça, à quel niveau cela l'affecte. Et franchement, voilà. Ça m'attriste, c'est vrai, mais ça me fait aussi beaucoup, beaucoup de bien. Allez, à plus pour un nouvel épisode.